Alexandre et moi, alors eux bien avant moi, parce qu'ils sont beaucoup plus âgés, mais on a grandi sur des films qui nous ont donné envie de faire du cinéma, et on avait envie de quelque part se réapproprier le romanesque, le souffle épique au premier degré. Et je pourrais pas vous dire comment ça a émané, c'était presque quand Mathieu Alexandre, je leur ai demandé qu'est-ce qu'il voulait faire, je rêvais Monte Cristo, et on n'a pas beaucoup plus réfléchi que ça. On est parti à l'aventure et quelque part, heureusement, parce que si on avait pris la pleine mesure de ce que ça veut dire de prendre ces risques-là, je sais pas si on l'aurait fait, mais on en avait viscéralement envie, très très vite, c'est dessiner le fait que... C'est toujours agréable, on disait que ça ressemble beaucoup au théâtre, mine de rien. C'est savoir qu'ils se mettent en scène, ils jouent masqués, il n'y a rien de plus jouissif de jouer des gens qui mentent. Je pense que notamment la scène du dîner, où on met à mal les gens et on sait qu'on ment, et je trouve que c'est la scène la plus jouissive, celle que je préfère quand j'ai vu le film. Voilà. J'entends moi aussi. Parce que c'est vrai que quand on était à Cannes, on dit souvent que Cannes c'est un public assez froid. À Cannes, à ce moment-là, les gens ont applaudi. Et à ce moment-là, on s'est tous regardés, on s'est dit ah ouais, je crois que ça fonctionne. Et c'était fou, c'était un moment magique. Parce que Cannes, c'était une projection, on avait très peur, pour vous dire la vérité. C'est la première fois qu'on regardait les films, donc on n'en menait pas large. Et c'est vrai qu'il y a eu... donc ouais, c'est impossible de savoir ce que les gens ont pensé. C'était la première fois vraiment qu'on montrait le film en public. Et c'est vrai que quand il y a eu la scène du dîner à l'Auteuil, les applaudissements à la scène du dîner à l'Auteuil, ça nous a fait du bien. Mais Pierre, dans 10 ans, tu seras Monte Cristo dans c'est mort, si quelqu'un d'autre le fait, je peux en mourir. Le rôle est tellement extraordinaire, et l'adaptation qu'ils en avaient faite, je la trouvais déjà remarquable à la première version, alors qu'avant d'ouvrir le scénar, je me disais, il y a tout pour se planter, quoi. Il y a je sais plus combien de pages de romans, c'est quoi 1400. 1400 pages de romans en un film. Et un roman, quand tu l'as lu, tu l'as adoré. Quand tu l'as pas lu, le film il dure 3 heures. Il y avait tout pour aller dans le mur, a priori. Mais en même temps, sincèrement, la version était tellement folle déjà. Et même avant ça, leur passion pour ce film qu'ils voulaient faire, ce rôle, ces rôles, tous les rôles aussi, qui entourent Edmond. Et à la seconde où j'ai eu le coup de fil des garçons, je disais c'est mort, c'est moi qui fais ça, et je veux à tout prix faire ça une fois dans ma vie, une aventure de cinéma aussi grande.